Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Scène sur Scène. Bonjour Christophe. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Aujourd'hui, direction les années 40 pour une sorte de prouesse d'ingénieur. Puis on montera à bord d'un vaisseau spatial conduit de main de maître en passant par les envolées du ballet de l'Opéra de Paris. Oui, mais avant cela, Christophe, direction le théâtre Michel pour un moment complètement délirant. 4 ans après l'écriture de sa toute première pièce J'ai envie de toi, Sébastien Castro a repris sa plume et sa force comique à toute épreuve pour nous offrir une idée géniale au Théâtre Michel. Alors c'est quoi cette idée géniale? Accrochez-vous. Arnaud doute de la fidélité de sa femme suite à leur rencontre avec un agent immobilier lors d'une simple visite d'appartement. À côté de ça, il rencontre par hasard un homme qui se trouve être son parfait sosie. Celui de l'agent immobilier. Exactement. Et le coup de chance, il est trop beau. Il va pouvoir tester sa femme grâce à lui et vérifier qu'elle est toujours aussi dévoué. Oui, mais quand un frère jumeau débarque d'on ne sait où pendant la même soirée, le sosie du jumeau, le jumeau du jumeau ou le jumeau du sosie, on en perd la tête et ça part dans tous les sens. Oh, c'est Jules! Jules. Mon frère! Ah non, c'est pas votre frère. Ah bah c'est moi alors. Non. C'est forcément mon frère ou moi. Non, c'est l'agent immobilier. Mais non. Si. C'est dingue! Allô Cédric? Oui, Marion. Vous avez d'autres sous le coude des sosies de l'amant de votre femme? Ils sont pas amants. Je kiffe! Tenez-vous là, je vais vous chercher un verre d'eau. Voilà. Vous l'aurez compris, Sébastien Castro réussit à donner un bon coup de jeune et une sacrée fraîcheur au bon vieux style du théâtre de boulevard. Une efficacité et des ficelles qu'il connaît comme personne, tel un Geppetto de la comédie. Et vous l'avez reconnu, à ses côtés sont désormais inséparables complices. Geppetto de la comédie. Oui. José Paul, évidemment. José Paul qui met également en scène cette idée géniale, sans oublier les savoureuses Agnès Bourri, Laurence Porteil. Et qu'on se le dise, la pièce vient d'être nommée 3 fois au Molière cette année. Alors, si vous voulez un conseil, on a une idée pour vous. Non, une idée géniale. C'est tous les soirs au Théâtre Michel. Non, c'est Cédric. On dirait Thomas! C'est un sujet que je commence un tout petit peu à maîtriser. C'est qui Cédric? Vous m'avez convaincu, je kiffe mon cun. Je vais vous dire une chose, Cédric. Arnaud, moi c'est Arnaud. C'est vous, Cédric. Ah bah, c'est qui alors? Vous êtes lequel? Même moi, je suis largué. C'est une idée géniale. Mais vous êtes combien en tout? Direction l'année 1940, l'histoire extraordinaire de 2 jeunes médecins bravant la surveillance des nazis, ce sont les crapauds fous. Ils vont mettre au point un stratagème qui va permettre d'éviter une déportation de masse en Pologne. Eugène et Stanislav ont découvert qu'en injectant une infime quantité de bactéries mortes dans l'organisme de juifs qui doivent passer les tests de dépistage du typhus, ils pourraient alors les exempter de camps de travail. Et ainsi leur permettre de rester habités dans leur village. Mais voilà, pour que la ruse tienne sur la longueur, il va bien falloir qu'ils fassent tout pour ne pas se faire démasquer par le Troisième Reich. Oh, ils arrivent, les Allemands. Oui, les Allemands. Évidemment, les Allemands. T'en as vu beaucoup d'autres qui avaient envie de visiter la Pologne ces derniers temps. Bien qu'ils viennent. Comment ça, bien qu'ils viennent? Qu'ils viennent s'ils veulent à leur tour attraper le typhus. Eugène, je pense que toute cette histoire t'a rendu un petit peu zinzin. Qu'est-ce qu'ils vont penser quand ils vont voir que tout le village est mis en quarantaine pour cause de typhus? Que donc tout le monde est censé avoir un bon gros typhus? Et qu'en réalité, personne, je dis bien personne, n'est atteint du typhus. Oh mon Dieu. Une histoire vraie, transformée en une véritable comédie d'aventure. Oui, on peut dire une comédie, même si le sujet est assez dramatique. Beaucoup d'émotions et de fraîcheur grâce à d'excellents comédiens et à un texte particulièrement bien écrit. Et puis de la musique également sur scène, ce qui donne à ce spectacle une dimension un peu de conte des temps modernes. Écrit et mis en scène par Mélodie Mouret, Les Crapauds Fous. C'est tous les soirs au Théâtre du Splendide. Les passions défilèrent pendant 3 jours entiers. Liba Pavlak, Anna Ratlik, Janek Lambrinsky, Cyprien Valet, Agatha Mikouni, Dominique Clavaki. Igor Sepak, Harry Noah. Nous avons commencé à recevoir les réponses de Berlin. Chaque malade... Et c'était censé. Oui, c'est ça. Oui. Au docteur. Après le triomphe de son dernier spectacle, vous couperez, Labajon est de retour avec son dernier né et encore plus décapant,
extraterrienne. Imaginez-vous être à bord d'une navette spatiale en partance pour les étoiles et savoir qu'aux commandes de votre voyage interstellaire se trouverait celle que toutes les personnalités politiques redoutent de croiser. Alors, tel un croiseur de l'espace, elle dégaine ses armes laser pour encore et toujours plus de cynisme, toujours plus de perfidie. À bord de ce vaisseau, elle dresse le portrait du règne humain et se donne pour mission de dépolluer la Terre et d'abolir les conflits. Oui, alors ça, c'est ce qu'elle dit. Oui. Car à l'entendre, c'est elle qui adore jeter de l'huile sur le feu. Il n'y a pas à dire, ce qu'on voit est délectable. Vous êtes prêts à voyager? Vous savez où on va? On va sur Mars. Comment veux-tu avoir des vraies valeurs dans un pays où le président offre la Légion d'honneur à Jeff Bezos? Qu'est-ce qui va se passer derrière? Il va offrir le t-shirt papa de l'année à Xavier Dupont de Ligonnès. Hein, quand il a entendu ça, il y a Jean-Luc Lahaye qui est allé à l'Élysée chercher son bafard. Dieu c'est cher, bonjour. Oui, tout ce que la nature vous offre, nous on vous le vend. Pauline a une petite particularité, elle fait des câlins aux arbres. Vous devriez voir ce qu'elle arrive à faire avec un concombre. Bon. Comment on en est arrivé là? Comment on est passé de Platon à Bernard-Henri Lévy? De Mozart à Joule? De Marie Curie à Marlène Schiappa? Vous devriez voir tout le pognon qu'on a mis pour retrouver Ben Laden. Je sais, j'ai visité sa grotte. Vous devriez voir comment il l'a aménagé. Salle de bain à l'italienne, peinture en trompe-l'œil. Il a fait un taf de ouf. On l'a cherché partout pendant des années. Moi, je suis sûre que tu pouvais le trouver tous les dimanches au Leroy Merlin de Kaboul. La Bajon, c'est la faculté à incarner une galerie de personnages tous plus fous les uns que les autres, mais qui touchent toujours le point sensible. Et on pourrait presque croire que c'est elle qui est à l'origine des innombrables situations qu'elle dépeint, puisqu'elle semble les connaître comme sa poche. Un style sans filtre, une gouaille inimitable, un succès qui n'est plus approuvé autant sur scène que sur le web, où elle continue de faire rire des millions d'internautes. Et la Bajon, c'est aussi la générosité incarnée. Elle a toujours donné et donnera toujours de la place aux jeunes humoristes, notamment dans ses sketchs filmés pour Internet. Elle poursuit donc sur scène une tournée, on peut le dire, monumentale jusqu'à fin juin. Elle passe forcément près de chez vous, alors rendez-vous pour un décollage immédiat sur www.labajon.com. Là-haut, il y a du boulot. Hein. Comme dirait le teinturier de Monica Lewinsky, la tâche est énorme. Comment, monsieur le procureur? Une réforme qui va avec son temps. Ah, parce que les Français sont de plus en plus vieux, du coup ils travaillent plus longtemps. C'est normal. Oui. Enfin, les Français sont aussi de plus en plus cons. C'est pas pour ça qu'on construit des écoles. Ah, je suis comme vous au départ. Je pensais que les politiques allaient nous sauver. Quand on en voit un au début, on se dit ah, il a l'air bien. Et puis c'est après qu'ils déçoivent. En fait, c'est scientifique. Vous savez ce qu'on dit souvent? La vitesse de la lumière va bien plus vite que celle du son. C'est pour ça qu'ils ont l'air brillants avant d'avoir l'air con. Il y a Philippe Jarouski, mais le monde de l'opéra et en particulier des contre-ténors doit aussi compter avec l'incroyable Jacob Joseph Orlinski. Un jeune contre-ténor qui nous vient de Pologne, particulièrement charismatique et qui fait littéralement des ravages auprès du public. Un style irréprochable, une présence scénique éclatante, alliée à un timbre chaud et percutant, aucun doute. Il était prédestiné à devenir l'une des plus grandes stars mondiales de l'art lyrique. Je le confirme. C'est Oui. en 2017 que la France le découvre lors du festival d'Aix-en-Provence. Immédiatement, le coup de foudre est réciproque. Et la suite allait nous prouver encore bien d'autres vertus, des aigus faciles, des graves profonds qui en font l'héritier sans concurrent possible de l'âge d'or des castrats. Orlinski adore se jeter à corps perdu dans des répertoires un peu méconnus. Et dans Cavalli ou dans Handel, il nous donne des frissons. Tolomeo de Handel, d'ailleurs créé au printemps 1728, est le nouveau cheval de bataille du contre-ténor.
Tolomeo, un opéra qui fut longtemps mis en sommeil, mais qui retrouvera les grâces du public au début des années 60. Exactement, on suit l'histoire du roi Ptolémée IX, déchu par sa mère au profit de son frère Alessandro, au temps des pharaons, qui a toujours fasciné Handel. Placé en exil, Tolomeo se retrouve séparé de son épouse Célus, qu'il aime au point de vouloir sacrifier sa vie pour la sauver. La musique dépeint avec subtilité, avec profondeur, les affects des protagonistes, démontrant une fois de plus la remarquable habileté de Handel dans l'art du bel canto. Et comme Orlinski adore être là où on ne l'attend pas, pour la petite histoire, il est aussi féru de rap et de breakdance, rien d'incompatible à ses yeux avec l'opéra, et il a raison vu sa cote d'amour. Tolomeo, roi d'Égypte de Handel, avec Jakub Józef Orlinski, l'ensemble Il Pomodoro dirigé par Francesco Corti, ce sera le 3 mai en version de concert au Théâtre des Champs-Élysées. Allez, direction à présent le Palais Garnier qui nous propose tout au long du mois de mai de suivre les traces de l'illustre poète Dante. Sur une partition orchestrale du compositeur toujours vivant Thomas Hadès, le chorégraphe britannique Wayne McGregor propose un ballet en 3 actes qui s'inspire de la Divine Comédie, ce long poème écrit par Dante au XIVe siècle. Créé à Londres en octobre 2021 par le Royal Ballet, The Dante Project fait enfin aujourd'hui son entrée au répertoire de l'Opéra National de Paris. Sur la partition orchestrale très colorée, Wayne McGregor en tire un ballet qui s'inspire des paysages tour à tour glaçants, tour à tour solaires de cette fameuse Divine Comédie. Le poème, qui apparaît clairement comme l'élément fondateur de la langue italienne, raconte un périple initiatique tantôt rassurant, tantôt terrifiant, à travers l'enfer, le purgatoire et le paradis. L'œuvre signée Wayne McGregor a demandé plusieurs années de préparation, ce qui explique que sa présentation fut morcelée. En 2019, par exemple, on découvrait la partie de l'enfer à Los Angeles. Donnant envie par la danse à cet imaginaire chrétien du Moyen-Âge, où une jeune femme, Béatrice, incarne une promesse d'amour et d'espoir, McGregor reconstruit un arc narratif qui entraîne les spectateurs dans un cheminement continu où les sons, les gestes et les lumières ne forment qu'un, telle la matière d'une changeante et mystérieuse constellation. Ce Dante Project, à la hauteur de son mythe, est une œuvre complexe, un peu l'équivalent du Faust de Béjart dans les années 70, notamment dans sa dimension philosophique, brillant, sensuel, percutant. Tout est là pour assurer, après Londres, un triomphe à Paris. Et sans oublier les stars du ballet, les étoiles Léonore Bollac, Valentine Colassante, Germain Louvet, Paul Marc, Guillaume Diop, qui vont achever de rendre ce Dante Project inoubliable. Ce sera du 3 au 31 mai au Palais Garnier.
Et voilà, c'est déjà la fin de ce Scène sur Scène. Déjà. Oui, merci à vous de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous très vite pour d'autres idées de sortie. À très bientôt. À bientôt.